Alors, amis de l'école au Burkina, bonjour. Et j'espère que vous allez très bien, n'est-ce pas, pour me suivre aujourd'hui encore dans une nouvelle aventure, voilà, dans nos différentes activités et pratiques du français. Aujourd'hui, pour vous servir, nous allons faire un tour en grammaire. Je vais noter grammaire, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, nous irons en grammaire. Alors, ce que nous allons voir en grammaire est important, autant que, n'est-ce pas, tout ce que nous avons vu dans les séances précédentes. Faites attention. Et la leçon d'aujourd'hui demande beaucoup de vigilance parce que le risque parfois de confondre ce que vous allez voir avec bien d'autres leçons que vous avez vues est très élevé. De sorte que il faut distinguer les activités ou les leçons dans chaque activité en fonction de leur appellation et en fonction de leur règle générale de définition. De ce fait, aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, la forme neutre et emphatique. La forme neutre et emphatique, quand nous allons le dérouler, vous allez voir que couramment, vous faites une sorte de confusion avec, n'est-ce pas, une leçon de grammaire avec une partie de cette leçon-là. Mais j'ose croire qu'à partir d'aujourd'hui, cela peut être résolu, car vous êtes prévenus, ça peut se ressembler, mais ce sont des exercices totalement différents. Cela dit, la forme neutre et la forme, moi je vais mettre une barre oblique, emphatique. Voilà. La forme neutre et la forme emphatique. Bien. Vous allez retenir que, au fait, une phrase emphatique, c'est une phrase dans laquelle on a insisté. S'il y a une insistance, n'est-ce pas, une mise en relief, d'accord, on a d'office une forme dite emphatique. Cela vaut le coup d'être noté, donc on dira, voilà, une phrase de forme emphatique, on va le dire ici, de forme emphatique, n'est-ce pas, est une phrase dans laquelle on a, voilà, plus ou moins, on a insisté. Voilà. On a insisté. Point. Donc, dès qu'on a insisté dans une phrase, tenez-vous bien, on parle de phrase de forme dite emphatique. C'est aussi la mise en emphase, on peut le dire, c'est aussi, voilà, la mise en emphase, ou on le dit aussi l'emphatisation, voilà, l'emphatisation, ou encore, si vous voulez, la mise en relief, ou la mise en relief. Voilà. Autant de manières d'appeler le même principe, le même fait en grammaire. Quand vous dites mise en relief, emphatisation, mise en emphase, tout ça ramène à une forme qu'on appelle la forme emphatique. D'accord? Alors, si cela est fait, vous allez vous rendre compte que, tiens, alors, lorsqu'une phrase n'a pas cette forme, celle qui est dite neutre. Voilà. Une phrase doit être emphatique. Si elle n'est pas emphatique, ce n'est pas un problème, mais elle va s'appeler en ce moment une forme neutre. C'est ce qui fait que vous avez la paire, de formes, n'est-ce pas, neutre, emphatique. Comme vous avez la paire de formes active, passive,
comme vous avez la paire de formes affirmative, négative, n'est-ce pas, à laquelle vous êtes beaucoup entraîné. Bien poursuivant, on va le noter, n'est-ce pas, en disant que, alors, lorsqu'une phrase, c'est important, lorsqu'une phrase n'est pas, on va le dire, emphatique. Voilà. Lorsqu'une phrase n'est pas emphatique, vous déduirez en ce moment, elle est dite neutre, ou elle est dite, pardon, elle est dite, on va changer de couleur, neutre. Voilà. Elle est dite neutre. Donc, neutre est aussi une forme. Neutre, ne vous rabattez pas sur son sens premier, neutre en tant que tel. Voilà. Quand une phrase n'est pas emphatique, c'est en ce moment on dit qu'elle est neutre. Mais il faut vérifier qu'une phrase est d'abord emphatique ou pas avant de décliner ou de résumer très rapidement qu'elle est neutre. Cela nous ramène maintenant à nous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une phrase emphatique? C'est dit en haut, mais comment on reconnaît une phrase emphatique? Il y a 4 procédés de mise en emphase. Quand vous ne sentez aucun de ces procédés dans une phrase, c'est en ce moment qu'elle est neutre. Donc, il y a 4 procédés, n'est-ce pas, de mise en emphase. Quelqu'un d'autre dirait, il y a 4 procédés de mise en relief. Ou tout simplement, il y a 4 procédés d'emphatisation. C'est la même chose. Bien, vous voyez, il y a un exercice auquel vous êtes habitué qui comporte aussi 4 procédés en français. Il ne faut pas le confondre avec celui-ci. Et si c'est une mise en relief, l'autre est une question de développement, comme nous l'avons vu dans les séances précédentes. Et la plupart du temps, vous prenez, ou on prend la plupart du temps, le développement pour la mise en emphase ou la mise en emphase pour le développement. Découvrons les procédés de mise en emphase, ça nous permet déjà de commencer à éviter de les confondre avec les procédés, c'est-à-dire de l'expansion ou du développement. Alors, nous allons les numéroter, il serait mieux ici. Le premier procédé, en petit 1, nous allons mettre l'utilisation de quanta. L'utilisation de quanta. Généralement, en début de phrase, voilà, on pourrait le mettre en majuscule ou pas, comme il est au milieu de mon titre. Ici, on va dire l'utilisation de quanta. Vous voyez, l'utilisation de quanta est une mise en emphase dans la phrase et heureusement ou malheureusement encore la mise en emphase, on peut vous demander de la porter sur un constituant de la phrase, sur un élément. Ça n'empêche pas qu'il faut discerner par les appellations. Mise en emphase, mise en relief, emphatisation ne sont pas autres procédés que ceux que nous égrenons maintenant.